différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. C'est avec joie que nous aborderons avec toi des paroles qui viennent de l'Éternel des armées. Nos références du jour sont Genèse 6, versets 5 à 7 et 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Genèse 6, versets 5 à 7 et 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Juste avant d'aborder notre thème qui est « Chaque jour uniquement prions ». Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Nous regardons à l'étoile du matin qu'est Jésus. Mais nous appuyons essentiellement sur le Consolateur, le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Aussi, nous te demandons de nous accompagner, de nous fortifier, de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment les hommes avaient un comportement contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu déclara, mon esprit, un minuscule, mon esprit est outré. Il ne contestera pas toujours avec l'homme. Donc c'est l'esprit qui agissait au niveau des hommes. Et nous avons vu que l'esprit là, c'était un minuscule. Tandis que le Saint-Esprit, c'est en majuscule. Il y a une différence entre les deux. D'accord? Alors, comment les hommes se comportaient-ils en ce temps-là? Nous lisons dans Genèse chapitre 6, les versets 5 à 7, ce qui suit. Tu as trouvé? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme
jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Je voudrais rappeler, pour les anciens, mais informer ceux qui viennent tout récemment de lire la Bible. L'auteur du livre de Genèse, c'est le même. Il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et Job. C'est Moïse. Il a utilisé une terminologie humaine. Quand il dit Dieu s'est repenti, il ne faut pas comprendre la repentance comme celle de l'homme. Le mot utilisé par repentance, qui serait approprié, c'est plus attristé par l'attitude des hommes. Pourquoi? Nous l'avons vu. Dieu est omniscient. Il connaît tout d'avance. Toi, tu connais au fur et à mesure, mais lui, il est omniscient. Il connaît déjà le nombre de personnes qui seront sauvées autour de Jésus. Il les connaît tous. Il connaît la fin avant le commencement. Donc, il ne s'est pas repenti. Ce que nous devons retenir, c'est que l'attitude des hommes du temps de cet homme en question, que nous verrons prochainement, c'est que les hommes étaient méchants et que leurs pensées étaient tournées uniquement chaque jour vers le mal. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, quand j'étais enfant, je me suis battu que 2 fois. Mais les 2 fois, j'ai gagné. Mais les 2 fois où je me suis battu, je n'avais pas le choix. Mais dès que j'avais l'occasion, je prenais la fuite. Lorsqu'il y avait une différence, on tapait sur l'autre. 2 coups de poing, bien assénés, puis on avait fini avec ça. Et on devenait les meilleurs camarades après les 2 coups de poing. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu as perdu, tu sais qu'il ne faut plus embêter cette personne-là parce que sinon tu vas prendre d'autres coups. Donc tu as intérêt à être bon ami avec lui. Comme ça t'évite de prendre des coups. C'était facile. On était intelligent quand on était petit. C'est bon? Bien. Tandis qu'aujourd'hui, des jeunes marchent, des jeunes de 12 ans ont leur revolver. Même plus jeunes. Aux États-Unis, il y a eu un petit souci entre 2 enfants en école primaire. Et un élève de l'école primaire est allé en classe avec le revolver d'un de ses parents. Et il a tué celui qui l'a provoqué. Dans le monde, nous entendons des informations concernant des jeunes qui tuent d'autres jeunes. Et ces personnes, elles rentrent chez elles comme si de rien n'était. Elles continuent à vivre. La conscience de ces personnes, elle est étouffée. Aujourd'hui, quand nous entendons certains faits divers, nous restons stupéfaits. Mais la personne qui lit la Bible, elle sait ce que ça veut dire. Et à cause de l'attitude des hommes, Dieu a dit quoi? J'exterminerai les hommes qui sont sur la surface de la terre. Oui, exterminer, détruire, à cause de la violence. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Allons plutôt au livre de 2 Timothée, chapitre 3. Existe-t-il une différence entre les personnes de ce temps-là et aujourd'hui? Que dit la Bible? 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5 déclare: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles?
de plus en plus, le nombre de chômeurs augmente. Pourquoi? À cause du développement de la technologie. Beaucoup de personnes, notamment des jeunes, reçoivent une petite somme. Et que font-ils? Parce que la petite somme ne suffit pas pour réaliser leur projet. Eh bien, ils vont braquer, ils vont voler, ils vont tuer, etc. Sache que dans les derniers jours, donc tu ne dois pas être surpris de voir l'état du monde aujourd'hui. Quoi d'autre encore? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et la fin du verset 5 dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parmi tout ce qui a été énoncé dans les versets que nous venons de découvrir, y a-t-il une de ces choses qui ne se serait pas encore réalisée? Toutes ces choses constituent notre quotidien aujourd'hui. Mais le conseil que la Bible te donne, éloigne-toi de ces hommes-là. Qui? Tu as la liste, on ne va pas relire ça encore. Mais non, tu as tout vu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, tu dois sélectionner les personnes que tu rencontres. Aujourd'hui, tu dois savoir qui tu dois fréquenter. Mais la Bible te dit de t'éloigner des personnes qui sont ou qui ressemblent à ce que nous venons de voir. Que feras-tu? Est-ce que tu écouteras la parole de Dieu? Est-ce que tu écouteras Dieu pour faire ce qu'il te dit, ou bien tu vas continuer à vivre sans tenir compte de la parole? Dis-moi, que feras-tu? La balle est dans ton camp. C'est à toi de savoir ce que tu fais. Mais je puis t'assurer d'une chose, c'est que Jésus revient bientôt pour chercher ses enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que tu nous indiques tout et nous sommes avertis. Seigneur, tandis que les femmes et les hommes ne savent quoi faire, celles et ceux qui se réfugient dans la parole savent que la seule solution qui nous reste, c'est de nous tenir près de Jésus, c'est de lui donner notre cœur et laisser le Saint-Esprit nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous entendre, Seigneur, et de nous exaucer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Demain, si Dieu nous prête vie, au moins, l'émission suivante, ce sera, les références sont Genèse 6, verset 8, et Jean 8, verset 1 à 11. Genèse 6, verset 8, et Jean 8, verset 1 à 11. À bientôt, si Dieu nous prête vie.